Bonjour à tous, revenez 16 ans en arrière, nous sommes le 24 juin 2005, et alors que le monde du FPS se reposait sur ses deux parents de l'époque, Call of Duty et Medal of Honor, un séisme dans le monde jeu vidéo ludique vient réveiller les futurs passionnés d'une franchise qui comptait déjà 2 opus, Battlefield 2. Alors, la légende Battlefield 2, qu'est-ce que c'est ? C'est un first-person shooter qui gagne meilleur jeu multijoueur et jeu de l'année 2005 par PC Gamer US, ou encore meilleur jeu d'action et meilleur jeu multijoueur par Computer Games Magazine. C'est un jeu décrit par toutes les critiques comme une révolution dans le genre shooter, avec ses 1,2 million de copies vendues le premier mois après sa sortie, soit un total de 2,225 000 millions en 2006. Faisant suite à Battlefield 1942 et Battlefield Vietnam, ce Battlefield vend aux joueurs l'opportunité d'incarner un soldat du corps des marines des États-Unis, USMC, des forces armées de la fictive coalition moyenne-orientale, CMO, ou de l'armée populaire de libération chinoise dans un conflit moderne et fictif. Ici on y retrouve l'option de jeu en réseau local, standard pour l'époque, un mode solo ne comprenant pas une campagne mais la possibilité de jouer une partie solo contre de l'IA, preuve que développer des intelligences artificielles aux côtés des joueurs est dans l'esprit de DICE depuis très longtemps. Un système inédit de progression en ligne avec statistiques détaillées et un classement mondial par catégorie attisant les premières étincelles compétitives. Des récompenses diverses débloquées en remplissant des défis tout au long de ces parties, mettant notamment en avant vos prouesses de jeu en équipe. Et bien évidemment le plus important, le fameux mode multijoueur. Des cartes mythiques qui donneront des frissons nostalgiques à certains d'entre vous en entendant les musiques de chargement de Strike at Karken qui donnera naissance au premier serveur Infantry Only, de l'intense Sharky Peninsula où les joueurs de l'armée américaine tenteront de contenir une attaque sur tous les fronts par les joueurs de la CMO, ou encore plus tard l'addition de cartes urbaines oppressantes telles que Road ou Jalalabad. Les serveurs proposeront alors ces cartes en 3 formats, petite, moyenne et large. Ce qui paraîtra étonnant pour les plus jeunes d'entre nous, c'est qu'à l'époque, 2 modifications massives font leur apparition dans la franchise Battlefield. Le simple fait qu'un clic droit vous permet de viser, et le désormais incontournable sprint tactique, vous permettant une accélération à pied d'une plus ou moins courte durée. On y retrouve non pas 4 mais bien 7 classes, ayant chacune leur identité propre, ainsi que des armes uniques. Armes qui ne seront pas les mêmes selon le camp que vous choisirez, à moins que vous en débloquiez d'autres. Parmi elles, les redoutables AK-101 ou encore M16A2 qui ne tiraient qu'en rafale. Attention, aucun signe de régénération automatique ou de munitions illimitées, toutes les ressources devaient être rationnées, amplifiant la valeur du travail d'équipe. Les joueurs se retrouvent en escouade de 6, chacun pouvant communiquer directement avec autrui utilisant le chat vocal en jeu. Chaque escouade étant dirigée par un chef d'escouade, rôle non seulement nominatif, mais crucial puisque la réapparition d'un joueur ne pouvait se faire que sur lui, l'obligeant à prendre des décisions tactiques pour le bien des soldats de son escouade, souvent faisant simplement office de point de réapparition pour les autres joueurs attaquant un point. Cette impossibilité à la réapparition sur n'importe quel joueur était une chance pour les joueurs médecins de prouver leurs compétences en gardant vivantes les forces armées de leur équipe, et donc en maintenant en place les lignes de front. Aussi, seul le chef d'escouade avait la capacité de demander soutien à son commandant. Mais le commandant, c'est quoi ? Le rôle de commandant, avant d'être oublié par les derniers opus de la franchise, c'était un général des armées manageant une équipe entière en la soutenant d'informations critiques, de frappes d'artillerie foudroyantes, ou encore, et oui ça existait déjà à l'époque, de drop de véhicules. Le joueur commandant était au service de son équipe tout autant que son équipe était au service d'une mission simple, gagner. Du côté des véhicules, les cartes à conquête large, le plus souvent jouées à 64 joueurs, comprenaient chacune des véhicules terrestres fun, bien que peu maniables, et sujets à des scènes parfois comiques où 4 joueurs ingénieurs restaient collés aux fesses d'un char pour le réparer à l'infini.
mais aussi d'aéronefs impressionnants pour un monde des FPS qui n'osait pas encore s'aventurer au-delà des conflits terrestres. Parmi ces véhicules aériens, on y retrouve des hélicoptères de transport comme le Black Hawk, transportant jusqu'à 6 joueurs, des hélicoptères de combat 2 places, dont un gunner équipé de missiles TV, ou encore de jets beaucoup trop puissants mais offrant un grand sentiment de liberté dans les airs. Il est connu qu'un seul bon conducteur de jet pouvait devenir le roi incontestable d'une partie en dominant à la fois les espaces aériens et les troupes à terre. Moment nostalgie pour les anciens car beaucoup de joueurs d'hélicoptères et de jets jouaient à l'aide d'un outil joystick très populaire sur Battlefield à l'époque. Toutes les parties se jouaient sur le mode conquête avec ticket, la particularité de Battlefield 2 étant que certaines bases de réapparition n'étaient pas capturables. Ainsi, si l'équipe adverse était amenée à prendre l'entièreté de vos drapeaux, dans un contexte où vous seriez le dernier en vie, vous vous retrouveriez dans des situations où l'adrénaline monte et le cœur s'emballe, car l'intégralité de vos coéquipiers sera en spectateur, à stresser tout autant que vous, en espérant que vous arriverez à prendre un drapeau en douce pour que toute l'équipe puisse réapparaître. Alors hors les révolutions techniques, le succès de Battlefield 2, et à vrai dire la magie de la franchise Battlefield, c'est d'avoir réussi à créer des batailles à grande échelle où chacun a un rôle et des objectifs à accomplir pour mener son équipe à la victoire. Le meilleur joueur du match ne sera qu'occasionnellement celui au ratio de 3, le jeune qui aura réussi à se cacher juste assez pour capturer un drapeau derrière les lignes ennemies, le père de famille soutenant son armée en tant que commandant, ou le joueur occasionnel qui traversera tir croisé et explosion pour vous réanimer coûte que coûte, tous auront leur heure de gloire. En effet, si Battlefield a atteint un tel succès mondial, c'est aussi et surtout grâce à l'esprit communautaire incroyable qui va se former après la sortie du jeu. En 2004, ce format conquête étant nouveau, les joueurs prenaient les parties au sérieux, chacun faisait de son mieux pour, entre guillemets, gagner la guerre. Ne pas réanimer un coéquipier ou refuser de lui envoyer un pack de munitions était impensable pour beaucoup. La majorité prenant à cœur ce monde virtuel qui dépasse frontières et cultures, tous amis et étrangers, coopérant dans le même but. C'est l'avènement des mécaniques de teamplay ou du jeu d'équipe, si rare aujourd'hui, où entendre ce genre de message poussait tout le monde à redoubler d'efforts. Mais la communauté ne va pas se rassasier d'un simple mode conquête où tout était permis. Chaque clan et leur serveur aura sa propre façon de voir Battlefield, certains interdisant les claymores, d'autres limitant le camping, l'idée selon laquelle les joueurs passionnés de Battlefield savent mieux que les développeurs eux-mêmes, ce qui fait un bon Battlefield étant aussi vieille que la franchise. Par la suite sera créé les premiers et classiques moments Battlefield, comme le C4 sur une Jeep, ou les kills au défibrillateur. Et c'est aussi la découverte des premiers serveurs où on ne pouvait jouer qu'au pistolet, ou encore d'événements communautaires avec soirée à thème, tournoi duel au couteau seulement, mode zombie où un joueur seul équipé d'une M249 devra survivre à une horde de joueurs zombies essayant de le découper. Voilà qui devrait faire écho chez vous à un mode qui nous a été annoncé il n'y a pas si longtemps, Battlefield Portal. De plus, les fantastiques Machinima ou Vidéo Fun feront aussi sensation. Les joueurs expriment toute leur créativité utilisant l'outil Battle Recorder, donnant l'accès à des démos et replays de parties. Voilà qui devrait aussi faire écho au fait que le prochain Battlefield 2042, qui sort 16 ans plus tard, n'aura aucun outil de replay pour la communauté. Enfin, pour conclure, il y a bien d'autres sujets que nous pourrions développer, tels que la place de la compétition ou les mouvements exotiques bunny up, mais ce qu'il faut retenir de Battlefield 2, c'est un chef-d'œuvre dans son genre qui fait face à l'épreuve du temps en proposant une expérience que certains sequels peineront à reproduire. Ce jeu est la signature de la franchise, un juste milieu entre arcade et simulation qui encore aujourd'hui survit grâce au soutien inébranlable de ses passionnés. L'histoire nous prouvera au fil des opus que le destin de Battlefield est intimement lié à sa communauté. Vous, les vétérans pionniers du champ de bataille, et vous, les jeunes fans qui se forgent vos souvenirs de demain, répondez à l'appel, Battlefield attend ses soldats. Merci à tous d'avoir suivi, cela sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires de nostalgie ou de surprise en découvrant les origines de Battlefield. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et ou vous abonner. D'ici là, à bientôt et portez-vous bien.